Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce samedi 7 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le prix d'été, la finale de l'UET Master Series 2013 avec un plateau exceptionnel, les trotteurs et les meilleurs sont présents, à l'exception peut-être des Royal Dream, Texas Charm ou encore Sébastien K. Nous avons en effet au départ de cette preuve des chevaux de la trempe de Ready Cash, Timoko, Roxane Griff ou encore Commander Pro, bref, du spectacle garanti. Concernant le quintet, il s'adressera à des chevaux d'âge, des chevaux de 6 ans et plus. Dans ce prix du Mont-Saint-Michel, j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 15, Reine Hélène. Elle est toujours présentée à bon escient par Patrick Martin. Son driver, Loïc Quinoiseau, la connaît parfaitement bien. Elle possède un excellent dernier kilomètre et elle devrait une nouvelle fois faire sa course. D'autant qu'elle est confirmée sur la grande piste. À mon avis, c'est un bon point d'appui. Numéro 15, Reine Hélène. Je lui oppose le numéro 9, Tintin Découvre. Le cheval est en regain de condition. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, qui a connu un passage à vide, mais confié à Jean-Michel Bazir et jugé sur sa dernière course, il mérite crédit. Le numéro 4, Global Manhattan, déféré des 4 pieds, confié à Franck Nivard, ce pensionnaire de Fabrice Soulois, mérite également une mention des plus favorables. Le numéro 6, c'est Reynardo Bello, il reste sur 3 victoires consécutives. Même s'il est peut-être plus efficace piste plate, il devrait pouvoir confirmer en pareille société. Le 8 Turbojet, qui ne manque pas de référence dans les tournois de cet acabit, mérite lui aussi d'être racheté. Le 16 Starter du RIB, bien engagé au plafond des gains, lauréat de 2 de ses 3 dernières courses publiques, comptera lui aussi de logique supporter. Pour les places, je retiendrai le 11 Spirit BJ. Il est intermittent, mais il est capable dans un bon jour d'accompagner de tels chevaux, surtout s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché. Ou encore le numéro 10, Ricti Gentil, qui faisait partie des meilleurs de sa promotion il y a de cela quelques saisons. Le cheval est peut-être sur la voie du renouveau. En tout cas, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection, même si c'est loin d'être une base. Un réveil de sa part n'est pas à exclure, d'autant que Pierre Lévesque l'a conservé l'entraînement. Ce n'est pas sans de bonnes raisons. 15 Reine Hélène, 9 Tintin Découvre, 4 Global Manhattan, 6 Reynardo Bello, le 8 Turbojet. Ensuite le 16 Starter du RIB, le 11 Spirit BJ et le 10 c'est Ricti Gentil. Concernant le prix d'été, la finale de l'UET Master Series, eh bien, on se dirige a priori vers un match entre le champion Ready Cash, le 413, double lauréat du prix d'Amérique, le 411 Timoko qui reste sur 3 victoires consécutives, dont les grands prix de Wallonie à Mons en Belgique, mais également le prix du Conseil général des Alpes-Maritimes dernièrement à Cagnes-sur-Mer, où ce jour-là il a une nouvelle fois fait étalage de sa classe. Le 410 Roxane Riff, reste en 3ème du prix Jean-Luc Lagardère, mérite également une mention favorable. Elle va finir vite, elle peut compléter le podium. Attention également au 412 Commander Pro, qui aura à cœur de se racheter après son échec sur la Côte d'Azur. Le 407 The Best Manric se tiendra en embuscade. 413 11 10 et un peu plus loin le 12 et le 7. À Vichy, j'ai surtout ciblé le critérium d'endurance, une épreuve réservée aux amateurs. Dans cette épreuve en Réunion 2 à Vichy, eh bien, j'aime beaucoup le 712 Kezio de Cayola et son compagnon d'entraînement, le 710 Prioré. Benjamin Goetz semble très bien armé dans cette compétition, mieux vaut donc ne pas l'oublier à l'heure du choix. Attention également au 708 Quincy du Pérou, présenté par l'écurie Bonnefoy. Le cheval est un adepte des parcours cachés, il possède une belle pointe de vitesse finale relativement acérée pour finir, et à mon avis dans ce lot il peut lui aussi finir vite s'il bénéficie d'un bon parcours. Il vient de s'imposer plaisamment dans un lot correct sur l'hippodrome de Divonne. 712, 710 et 708. On passe à cran en Réunion 3, où je pense sincèrement qu'Alain Couetil devrait réaliser une excellente journée. D'ailleurs, l'homme de Sénon est loin d'être négatif pour ce programme mayennais. Dans la première, il présente le 109 Créateur, c'est un poulain bien né, mais il débute et face à des chevaux qui ont déjà couru, mais c'est un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes car il ne va pas tarder à s'imposer, c'est le 109 Créateur. Dans cette épreuve, on lui posera le 102 Solander qui a bien couru au Lion d'Angers, et le 105 Waitika qui a bien débuté sur les promes de Clairefontaine en se classant 3ème. Donc 102, 105, le 109 Créateur, à noter sur vos tablettes, un poulain d'avenir et surtout bien né. Dans la deuxième, je pense que le 201 Allez Colombière va s'imposer. Cheval très estimé par Alain Couetil. Pour reprendre ses propos, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire, un AQPS qui est
de haute volée, et pourtant Anaquatil en a eu de très bons dans ses box, et celui-là est au-dessus de la mêlée, donc il doit pouvoir s'imposer. Il a gagné en débutant au Sable d'Olonne le 26 juillet, il devrait ici pouvoir doubler la mise avant d'être dirigé vers le prix Jacques de Vienne, ce qui se fait de mieux pour les AQPS, un genre d'arc pour les AQPS. Le 207 activité s'accompagne d'entraînement, peut terminer sur le podium, mais le Colombier a priori est supérieur, 201, 207. Il présente également le 405 Loving Song qui avait terminé 3e d'un quintet à Chantilly au premier semestre. C'est un handicap dans ses cordes, mais attention, ça reste une course courue sur la forme de handicap et ce n'est loin d'être une base, mais plutôt un cheval à mettre dans vos jeux. Attention également au 707 Vaoma qui affronte une adversité dans ses cordes. Anaquatil serait déçu de ne pas lutter pour le succès. Son principal rival sera sans doute le 701 Utoni Star qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de ce genre. Pour faire court et pour résumer à cran en réunion 3, surtout cibler le 201 Allée Colombière très estimé. Le 207, sa compagnie d'entraînement doit pouvoir terminer ce podium. Le 707 Vaoma qui devrait s'expliquer pour la victoire avec le 701 Utoni Star. Je suis un petit peu plus réservé concernant le 407 et le 109, également des pensionnaires et des protégés d'Anaquatil. Voilà donc pour les nombreuses informations de ce samedi. Une réunion de gala, vous l'aurez compris, puisque outre le prix d'été à Vincennes, nous aurons également les Irish Champion Stakes sur l'hippodrome de Leopardstown, un groupe 1 qui mettra une nouvelle fois aux prises Al-Kazim, Trading Lantern ou encore la Declaration of War. Ces trois-là viennent de s'affronter dernièrement et se retrouvent pour une revanche. Bref, du beau spectacle en ce samedi, des rendez-vous à ne surtout pas manquer. Très bon week-end à tous, très bon jeu également et à demain.